Sous la toile vous invite aujourd'hui à remonter le temps et se plonger dans l'Amérique précolombienne avant les grandes découvertes de Christophe Colomb. En effet, tout commence le 12 octobre 1492, quand Christophe Colomb pense être arrivé en Inde. Malheureusement, il accoste sur un continent encore inconnu, l'Amérique. Il faudra attendre le voyage d'Amerigo Vespucci quelques années plus tard pour mettre en avant cette découverte. Il dira d'ailleurs « Ce n'est pas un nouveau monde, mais le nouveau monde ». L'Amérique précolombienne est divisée en plusieurs grandes aires culturelles. L'ère subarctique, le bassin du Mississippi, le sud-ouest des États-Unis, la Mésoamérique et 4 autres grandes aires possédant chacune des cultures tout aussi riches les unes que les autres. L'ère subarctique est connue pour sa grande culture, le dorsétien, s'étendant de l'Alaska au Groenland. Ces hommes se spécialisent dans la chasse aux morses et dans la production de petits objets rituels comme le faucon ou l'ours étant considérés comme les maîtres du monde arctique. Ces petites figurines d'ivoire pouvaient également être striées en vue de représenter le squelette de l'animal symbolisant l'âme de ce dernier. Percés d'un petit trou, ces objets pouvaient être utilisés comme amulettes devant ainsi porter chance et favoriser la chasse. Le bassin du Mississippi possède plusieurs cultures, dont la culture Adena, ayant pris son nom suite à la découverte de petites pipes rituelles sous les tertres funéraires où plus d'une centaine de défunts y étaient entreposés. L'art funéraire représente une des plus grandes productions de toute l'Amérique précolombienne. Les morts, une fois enterrés, sont accompagnés d'une multitude d'objets rituels comme des haches votives, des céramiques ou encore des pipes dont la fumée devait chasser les esprits malfaisants. L'une des aires les plus importantes de l'Amérique précolombienne est la Mésoamérique, connue pour sa culture Olmec, aux têtes colossales, toujours représentées avec des yeux en amande, des lourdes paupières, un nez épaté et un casque devant cacher la chevelure. Ils représentent probablement des dirigeants. Les Olmecs possèdent également des autels pesant jusqu'à 40 tonnes en haut relief, mettant en scène un individu émergeant d'une grotte surmonté d'une tête de jaguar. Dans l'Amérique précolombienne, la grotte symbolise l'inframonde, dont le jaguar est l'animal emblème de ce monde souterrain. Les Olmecs produisent également des petites statues, qu'on appelle les babyface, prenant l'apparence de gros bébés grassouillés, assis, les jambes écartées, le crâne allongé, montrant les déformations crâniennes imposées aux bébés à l'époque. Toutes les cultures mésoaméricaines représentent les deux grands dieux principaux, Quetzalcoatl, le serpent emplumé, ainsi que Tlaloc, le dieu de la pluie aux yeux cerclés et à sa gueule pourvue de crocs. De nombreux temples sont d'ailleurs construits en l'honneur de ces divinités, notamment auprès de la culture Teotihuacan, dans le palais de Tepantitla, avec la fresque du Tlalocan, le paradis de Tlaloc. Nous l'avons compris, l'art de la Mésoamérique est un art essentiellement funéraire, mettant en scène plusieurs figurines devant accompagner le défunt dans l'au-delà. Comme la culture zapotèque sur le site Monte Alban, où de nombreuses tombes sous les habitations des hommes ont été découvertes. Les défunts, souvent en position allongée, sont accompagnés de céramiques et d'urnes placées à l'entrée des tombes accueillant les visiteurs, devant contenir de la nourriture comme du chocolat, du maïs ou bien de l'alcool. Nous retrouvons le même principe dans la culture des tombes à puits, mais cette fois-ci, les morts sont accompagnés de figurines debout ou assises, modelées grossièrement. Les femmes, caractérisées par de petits seins et larges hanches, symbolisent la fertilité, tandis que les hommes, souvent armés, portant un casque rigide, symbolisent le côté guerrier du défunt. L'existence d'un jeu en Mésoamérique regroupe plusieurs cultures. Le fameux jeu de balle. Il s'agit en réalité d'un jeu sportif et rituel où deux équipes doivent s'affronter. À chaque fin de partie, un joueur ou une équipe entière doit être sacrifié en l'honneur du dieu vénéré. Le jeu nécessite le port d'une tenue particulière, notamment une ceinture surnommée joug. Les joueurs doivent posséder une hacha et une palma, batte de bois ou en cuir coincées dans leur ceinture, qui leur permet de taper dans la balle. Le sang du sacrifié apportera ainsi la fertilité des terres, chose la plus réclamée en Mésoamérique. L'un des plus grands terrains de jeu de balle, s'appelant Chichen Itza, a été retrouvé chez l'une des cultures les plus célèbres de la Mésoamérique, les fameux Mayas.
Cependant, les Aztèques font partie de l'une des cultures les plus mystérieuses, ayant pour capitale Tenochtitlan, actuel Mexico. Ils sont connus pour leur sacrifice d'une extrême violence sur le Templo Mayor, mais surtout pour la fameuse pierre du soleil, pierre à l'iconographie complexe illustrant la cosmologie aztèque. Au centre de la pierre, les 5 soleils, le soleil jaguar, le soleil vent, le soleil pluie, le soleil eau ainsi que le 5e soleil représentant l'ère aztèque. Le premier cercle réfère aux 20 jours du calendrier aztèque, composé de cerfs, de crocodiles, de lapins et de jaguars. Le cercle extérieur est formé par 2 corps de serpents emplumés. Leurs 2 têtes affrontées ont la gueule grande ouverte. C'est après cette première approche précolombienne que nous avons compris l'importance de l'art funéraire, des sacrifices et surtout la multiplicité des cultures qui, malheureusement, ont été chassées et réduites à l'esclavage lors de l'arrivée des premiers Espagnols sur le continent. Une seconde vidéo sera consacrée au reste des cultures où nous parlerons momies, squelettes et trésors. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu.